Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui Coneuf chez Panini Comics. Aujourd'hui on va s'intéresser surtout aux soft covers et il y en a beaucoup qui sont sortis en ce début de semaine et beaucoup de soft covers qui vont terminer un petit peu des grandes phases des dernières un peu grandes sagas de l'univers Marvel. On commence évidemment par la sortie du troisième et dernier volume de Devil's Reign, le gros event Marvel de Chip Zdarsky et Marco Checchetto dans l'univers du diable de Hell's Kitchen, qui voyait notre bon Matt Murdock, Elektra et les autres héros de New York être confrontés à un caïd du crime qui, après des défaites cinglantes, avait décidé de rendre les super-héros hors la loi dans la région de New York City. Pour cela, il engageait une nouvelle équipe de Thunderbolt pour choper tous les super-héros qui traînaient et les enfermer en prison. On va donc du coup y voir tous nos héros préférés rentrer dans une guerre ouverte avec le maire de New York pour l'arrêter. Comme d'habitude avec Chip Zdarsky, c'est vraiment superbe à suivre. Il fait toujours un excellent travail sur Daredevil et conclut sur les chapeaux de roue cet event qui aurait été vraiment excellent, parmi sans doute les meilleurs events de ces dernières années chez Marvel, qui je pense fera date. On y sent une petite dose d'univers urbain, de guerre urbaine à la Civil War qui est vraiment particulièrement plaisante à retrouver. Et bien évidemment, Chip Zdarsky pose également les graines pour la suite de son run sur Daredevil, parce que après ce gros event avec Marco Checchetto, ils restent tous les deux sur le personnage et vont partir dans une direction un petit peu différente, notamment qui va être orientée un peu plus vers de l'action et un petit côté un petit peu Ronin ninja, vraiment très très cool. Donc si vous suiviez toujours la série, c'est toujours excellent. Sachez que le début de la nouvelle ère du personnage reste vraiment toujours passionnante à suivre, en tout cas pour le moment, et que donc vous pourrez vous jeter dessus dès que ça sortira. Comme d'habitude, pour maintenant les softcovers, Panini Comics nous propose une version collector. Pour ce Devil's Reign, ils ont fait le choix de nous proposer des couvertures de Mark Bagley que vous pouvez retrouver des deux côtés en fait, qui se s'ouvrent comme ceci et qui sont plutôt sympathiques. Moi j'aime bien ce côté un peu où toute l'illustration recouvre le livre, ça donne un petit côté collector en plus. Donc voilà, vraiment Devil's Reign toujours aussi chouette. Si vous êtes fan de Chip Zdarsky et de ce qu'il fait sur le personnage, je vous conseille en plus d'aller suivre son excellente interview dans le nouveau numéro de Comic Box, où il revient un petit peu sur ses influences et surtout sur la direction qu'il veut donner à cet univers, notamment sur la relation un petit peu amoureuse conflictuelle entre Daredevil et Elektra. Et lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est d'explorer un petit peu les deux visions un petit peu de la justice de ces personnages. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille vraiment d'aller lire ce dernier Comic Box qui est vraiment passionnant. On enchaîne évidemment avec la suite des softcovers et en s'intéressant à l'univers des X-Men avec le 22e volume de Reign of Fix qui vient conclure cette grande saga en tout cas cette ère de l'univers des X-Men. Après le crossover Inferno, on conclut un petit peu les grosses intrigues qui étaient en place, notamment dans celui-là où on va suivre la fin des séries Marauders écrites par Gary Dugan, qui pour l'ère suivante donnera sa place à Steve Orlando. Et surtout on a quelques petits exercices de style assez sympathiques, notamment une équipe de X-Men composée uniquement des mutants et mutantes qui n'ont pas été retenus pendant le Hellfire Gala et qui vont partir dans l'espace vivre une aventure avec les Shi'ar, et qui est assez drôle et assez savoureuse à découvrir. La prochaine ère des X-Men, ça sera l'ère qui s'appellera Destiny of X et qui commencera à la fin de l'année et qui va repartir sur les chapeaux de roue. Pour moi, c'est vraiment l'âge d'or de cette époque des X-Men, qui va notamment être reprise en grande partie par Kieron Gillen, qui est déjà sur les Éternels chez Marvel avec sa série Immortal X-Men, et aussi Alley Wing qui va continuer de vous conter des aventures cosmiques passionnantes avec X-Men Red. Donc voilà, une fin vraiment assez chouette qui nous emmène, en tout cas qui prépare une suite tout à fait réjouissante. Pareil, vous pouvez retrouver la version collector ici dessinée par Pepe Larraz. On retrouve notre bon ennemi, j'ai un petit trou, c'est MODOK, voilà, excusez-moi, et qui est vraiment, je vous dis, toujours chouette. En plus, vous allez retrouver la série X-Men de Gary Dugan avec
bah, du coup Pepe Larraz et qui est vraiment toujours hyper divertissante et hyper cool à suivre. Mais eh bien, avant de passer à cette nouvelle ère de Destiny of X, on va passer eh bien, par une petite histoire de transition qui s'appelle eh bien, Life and Death of Wolverine, qui est eh bien, la suite directe de Inferno et qui va venir eh bien, explorer un petit peu les conséquences les plus immédiates de toutes les révélations que Jonathan Hickman nous a fait dans son grand au revoir à la saga des X-Men. Le principe de cette série-là, c'est qu'on va suivre, eh bien, comme le titre l'indique, en particulier Wolverine, Logan, qui va eh bien, être chargé d'une mission quelque peu spéciale par le professeur Xavier. En effet, eh bien, tous les ennemis des X-Men souhaitent de plus en plus eh bien, leur mettre des bâtons dans les roues et les exterminer depuis qu'ils se sont réunis sur l'île de Krakoa. Et notamment, eh bien, une faction dissidente va décider de remonter dans le temps pour envoyer eh bien, Omega Red tuer les ancêtres de Charles Xavier pour éviter eh bien, qu'il n'existe et pour éviter eh bien, que les X-Men existent. Du coup, pour remédier à cela, Charles Xavier s'inspire de la saga Day of the Future Past et envoie Wolverine dans le passé, eh bien, parce que c'est un personnage très vieux, pour tenter eh bien, de contrer Omega Red. Et on va donc du coup suivre une bataille à travers le temps et l'histoire entre Omega Red et Wolverine absolument épique, dessinée par Joshua Cassara, qui est extrêmement en forme avec son trait très réaliste, et qui va eh bien, revisiter un petit peu toute l'histoire de Wolverine. En parallèle de ça, on va aussi suivre une histoire où Moira McTaggart est en fuite pour les raisons eh bien, que vous découvrez dans Inferno et que je ne vais pas vous révéler ici, et elle va eh bien, se faire poursuivre par un espèce de Wolverine venu du futur un petit peu étrange, et on va devoir découvrir un petit peu ce que cela retourne. Du coup, vraiment une saga vraiment très très chouette qui fait une très belle suite à Inferno. C'est écrit pour tout ça eh bien, par Benjamin Percy, qui s'occupe déjà de la série Wolverine et X-Force, et qui est plutôt en forme, qui arrive à créer des moments vraiment assez violents, durs et touchants pour le personnage de Wolverine, et qui montre eh bien, aussi des évolutions assez sympathiques. Ce n'est évidemment pas aussi subtil, aussi puissant, aussi imposant que du Hickman, mais c'est vraiment très très cool aussi à suivre. Et Benjamin Percy, moi je vous avoue que j'ai un petit peu de mal sur certaines de ces séries, mais ici j'ai trouvé qu'il s'était vraiment dépassé. En tout cas, il avait fait beaucoup d'efforts pour rendre hommage à Wolverine et il l'a vraiment très très bien fait. Comme je vous l'ai dit, bien entouré par les dessinateurs Joshua Cassara et par, du coup j'ai un petit trou, Federico Vincenti, qui eh bien, avait déjà réalisé eh bien, une série sur le Falcon et Winter Soldier pour Marvel et qui sera le prochain dessinateur de la série Miles Morales. Pareil, eh bien, on retrouve eh bien, une couverture régulière dessinée par Adam Kubert et une autre également dessinée par Adam Kubert, du coup, qui nous montre bien ce Wolverine un petit peu futuriste, un petit peu étrange. Donc, si tout cela vous intéresse, ce sera bien évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, eh bien, on vous donne rendez-vous à Paris, au 49 rue La Cépède, pour vous parler un petit peu plus de tout ça. En vous remerciant.